Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et ce sera des cheese naan. Alors les cheese naan, c'est des petits pains indiens qui sont farcis avec du fromage frais et qui sont cuits à la poêle à l'huile d'olive. Pour cette recette, nous allons avoir besoin de 500 g de farine, 180 g d'eau, 125 g de yaourt nature, soit un pot, 4 cuillères à soupe d'huile végétale, huile de colza, tournesol, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de sucre, 2 pincées de levure chimique, 8 g de levure fraîche de boulanger et 300 g de fromage frais. Fromage frais, j'entends par là Saint-Mauré, ou vous pouvez également choisir type Kiri, vache Kiri, tout ça, ça va très bien avec. Pour cette recette, comptez en tout et pour tout 2h30 de la préparation à la dégustation et un petit peu moins de 1 heure en temps actif sur la préparation de la recette. Préparation de la pâte à cheese naan. Donc on prend nos 500 g de farine, 180 g d'eau à laquelle on va venir ajouter 8 g de levure fraîche de boulanger. On la dilue dans l'eau, hein, c'est toujours mieux pour l'incorporer. Choisissez une eau plus tiède, ce sera encore plus simple. Hop. On vient mélanger. On ajoute ça à notre farine. Ensuite, notre cuillère à café de sel. Une cuillère à café de sucre. Quatre cuillères à soupe d'huile végétale. Donc moi j'ai de l'huile de colza. Deux pincées de levure chimique. C'est ce qui aidera le naan à pousser, mais pas pousser pendant la fermentation de la pâte, pendant la cuisson. Une. 2 et les 125 g de yaourt nature, ce qui représente un yaourt. Et on peut commencer à mélanger avec le manche de la cuillère en bois. Notre pâte à cheese naan est prête. On va à présent la laisser reposer avec un torchon propre pendant 1h30. Après 1h30, la pâte est prête et a bien poussé. On est parti sur une base de 8 naans. Donc chaque naan est constitué de 2 disques. Donc ça fait 16 boules à diviser. Donc on va d'abord sortir la pâte de son récipient. On va la dégazer. On va peser la quantité de pâte totale et la diviser par 16. 830 grammes. Donc ce qui nous fait par naan
par disque 51 grammes. Donc on va peser 51 grammes toute notre pâte. La division des pâtons est terminée. Donc maintenant, on va pouvoir passer au façonnage avant l'étalage. Donc on prend notre pâte, on l'aplatit un peu et on replie les extérieurs vers le centre afin de former des petites boules. Cette étape consiste à pouvoir étaler un peu plus uniformément la pâte avec le rouleau plus tard. On démarrera donc d'un cercle. Ce sera plus simple à étaler en cercle avec le rouleau après. Notre boulage est terminé, donc on va préparer nos cheese naan en les étalant. Avant ça, on prépare un petit ramequin avec de l'eau et un bol qui me servira d'emporte-pièce, car j'ai pas d'emporte-pièce chez moi. Un rouleau à pâtisserie, de la farine, 2 cuillères et un couteau. Donc je vais vous montrer pour le premier cheese naan comment ça va se passer. Un petit peu de farine, notre premier pâton, et on va l'étaler. On essaye d'avoir une pâte assez fine. Et en référence, on peut prendre l'emporte-pièce qu'on a choisi. Donc, on voit que là, on est un peu trop court. Donc, on va continuer à l'étaler. Là, on est bien. Notre première base de galette est prête. On la réserve sur le côté. Et on va faire la galette qui va couvrir. Il manque juste un tout petit peu de taille. Et là on est bien. Alors, pour la formation du naan, on prend notre première galette, notre fromage frais, ça fait environ une cuillère à soupe, hein, grossièrement, qu'on vient étaler, mais pas en mettre sur toute la taille du naan, parce qu'on va devoir souder après. Le but étant qu'à la cuisson, ça ne se réouvre pas. Hop. Notre fromage frais est étalé. On prend ensuite notre petit ramequin d'eau et avec le doigt ou un pinceau si vous en avez, mettre de l'eau sur les bords qui va nous servir de soudure.
on vient poser notre galette supérieure par-dessus. On voit la démarcation du fromage, ça va nous aider pour positionner notre emporte-pièce. Et on appuie. On garde les chutes de pâte, je vous expliquerai après ce qu'on va pouvoir en faire. Et notre premier nan est terminé, et répétez l'opération jusqu'à épuisement de la pâte. Les nanes sont terminés, et avec les chutes de pâte, vous pouvez faire du coup des mini nanes. Donc nous on est 2 à manger ce midi, je prévois 2 nanes par personne, et tout le reste, les 4 gros et les 4 petits, vous pouvez les mettre au congélateur en veillant bien à les séparer. Et on va pouvoir passer à l'étape de cuisson. L'étape de la cuisson des nanes, faites chauffer votre poêle à feu fort, ajoutez-y un bon filet d'huile d'olive, passez le feu sur feu moyen et déposez votre nan. Vous allez voir votre nan qui va gonfler et se colorer au fur et à mesure de la cuisson. Comptez environ 3 minutes par face, je dirais. Voilà, notre nan est terminé, il est bien doré sur les 2 faces. Vous pouvez, si vous en avez beaucoup à cuire, vous pouvez allumer votre four à 70 degrés et les disposer sur le lèche-frite le temps que tous les nanes soient cuits. J'espère que cette recette vous a plu et à très bientôt pour une nouvelle recette.